Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment paramétrer la partie gauche du menu démarrer. Lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, vous avez deux parties, la partie droite avec les icônes et la partie de gauche avec un certain nombre de choses que vous allez pouvoir paramétrer. Alors sachez que c'est très simple de le faire et c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'options, mais je vais vous les montrer une par une pour que vous puissiez être familiarisé avec le processus de celle-ci et puis savoir ce que vous souhaitez ranger dans ce menu. Alors pour le paramétrer, il vous suffit donc de cliquer sur celui-ci, le menu démarrer, et ensuite de choisir paramètres qui se trouve là. Une fois que vous avez lancé les paramètres, nous allons choisir personnalisation qui se trouve ici. Une fois que vous êtes dans la personnalisation, sur la partie de gauche, nous allons choisir accueil. C'est à cet endroit que nous allons choisir un certain nombre de paramètres pour la partie gauche du menu démarrer. Donc le premier paramètre qui se trouve ici, afficher plus de vignettes, concerne la partie de droite, que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, ce qui vous permettait d'ajouter plus d'icônes. Et ensuite, ici, nous allons voir les paramètres de la partie de gauche. Alors nous avons ici, afficher occasionnellement les suggestions dans l'écran d'accueil. Ici, si vous cochez cette case, vous voyez là vous êtes activé. Si vous voulez désactiver, il vous suffit simplement de recliquer ici et ça va désactiver l'option. Si vous souhaitez activer cette option, ponctuellement, dans le menu démarrer, vous aurez parfois des publicités du Windows Store. Donc c'est à votre convenance, soit vous les laissez et de temps en temps vous aurez ici une petite publicité, enfin surtout la mise en avant d'une application du Windows Store. Et si vous ne souhaitez pas avoir cette mise en avant, vous pouvez désactiver cette option. Ensuite, nous avons affiché les applications les plus utilisées. Lorsque vous allez cocher cette case, dans le menu démarrer, vous allez avoir les applications les plus utilisées qui vont apparaître. Vous voyez ici, les plus utilisées viennent d'apparaître. Alors, j'ignore pour quelle raison. Évidemment, les applications qui sont ici ne sont pas les applications les plus utilisées, mais peut-être tout simplement parce que comme je n'avais pas activé l'option, il ne se souvient pas des applications que j'ai le plus utilisées. Si par exemple je lance Firefox, peut-être lorsque je vais cliquer sur le menu démarrer la prochaine fois, Firefox va apparaître. Pas du tout. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, puisque les choses qui se trouvent ici, ce ne sont pas des choses que j'utilise souvent, à part peut-être la calculatrice. Donc les plus utilisées, les applications les plus utilisées, ça reste un petit peu obscur pour moi, mais peut-être que si vous utilisez souvent Google Chrome ou d'autres applications, elles finiront par apparaître ici. Comme vous l'avez compris, c'est une option que je n'utilise pas beaucoup, donc je vais la désactiver. Ensuite, vous avez l'option afficher les applications récemment ajoutées. Donc lorsque vous allez cocher l'option ici afficher les applications récemment ajoutées, je ne sais pas si ça apparaîtra soit dans le menu démarrer qui se trouve ici, soit dans toutes les applications. Lorsque vous cliquerez ici sur toutes les applications, vous avez toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur et peut-être les récemment installées seront en surbrillance. C'est une option que je n'utilise pas beaucoup, donc je ne sais pas à quoi elle correspond. Peut-être aurez-vous l'occasion de me le dire et je le rajouterai sous la vidéo. Mais ici, afficher les applications récemment ajoutées, ça peut également apparaître ici. Je vais décocher cette option puisque je ne l'utilise pas non plus. Et ensuite, utiliser le menu démarrer en plein écran. Ici, vous allez avoir la possibilité, comme dans Windows 8, de passer tout ce menu en plein écran. Donc si je coche cette option, utiliser le menu démarrer en plein écran, et que je clique sur mon menu démarrer, on va s'apercevoir que le menu démarrer est en plein écran. Vous voyez, ce qui était tout à l'heure rangé dans le menu en bas à gauche, maintenant prend l'intégralité de mon écran. Et si je souhaite retrouver le menu qui se trouvait sur la gauche, je clique en haut à gauche ici, sur les trois traits horizontaux, et je me retrouve avec l'intégralité du menu comme je l'avais lorsqu'il était petit. Donc vous voyez, si ici par exemple vous vous apercevez que vous avez énormément d'icônes ou que vous aimiez cette présentation en plein écran, vous avez la possibilité de repasser en plein écran. Ici, je me suis habitué à nouveau au menu démarrer, donc je décoche cette option pour avoir mon menu démarrer à la taille qu'il est ici, puisque je l'ai paramétré, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, à mon image, avec les applications que j'utilise le plus souvent, et la partie de gauche que je suis en train de vous montrer, que j'ai également personnalisé avec ce que j'utilise le plus souvent. Donc ici, je ne vais pas utiliser le menu démarrer en plein écran, et je vais donc le laisser comme ceci, et nous allons voir l'option d'après qui est afficher les éléments récemment ouverts dans la liste de raccourcis de l'écran d'accueil ou la barre des tâches. Donc lorsque vous allez activer cette option, vous aurez ici dans le menu démarrer les choses que vous avez lancées récemment. Donc ici à nouveau ça ne fonctionne pas puisque je n'ai rien lancé récemment, et éventuellement aussi dans la barre des tâches ça devrait apparaître à cet endroit là. C'est en tout cas ce qu'indique l'option qui se trouve ici.
Donc vous pourrez faire un essai si toutefois vous aimez cette option comme quoi les différents éléments que vous avez récemment ouverts, que ce soit des documents Word, des documents PDF, Excel, etc., vous les verrez apparaître soit dans le menu démarrer, soit directement dans la barre d'accueil. C'est à votre convenance. Ici, moi, je n'utilise pas non plus cette option puisque je préfère aller chercher directement les choses que je souhaite utiliser dans les dossiers dans lesquels je vais les utiliser. Mais si vous souhaitez, si vous aviez l'habitude de cette option, d'avoir les choses récemment utilisées, ou que vous utilisez récemment le même document, vous allez avoir cette possibilité de cocher cette option. Et enfin, nous allons voir, donc je la décoche, pardon, et enfin nous allons voir choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Donc là, ce sont les dossiers lorsque vous cliquez dessus. Là, si vous voyez, si je reviens en arrière et que je choisis ici, choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil, c'est une nouvelle option qui va m'indiquer ce que je souhaite voir apparaître ici. Donc on s'aperçoit que j'ai déjà l'explorateur de fichiers qui est activé, donc on le voit bien, il est ici. C'est très pratique parce que vous allez avoir la possibilité, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, puis explorateur de fichiers, d'avoir directement l'ensemble des éléments de votre PC. Donc ça, c'est une chose que je laisse, l'explorateur de fichiers. Et si je le décoche, vous voyez, il va disparaître ici du menu démarrer. Vous l'avez compris avec les manipulations que nous avons déjà réalisées au préalable. Ensuite, ici, pareil pour les paramètres, vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver. Donc moi, je préfère le laisser activé ici puisque ça me permet justement de modifier certains paramètres et que ça ne prend pas vraiment beaucoup d'espace par rapport à la taille de mes icônes. Donc, je le laisse activer. Et ensuite, à votre convenance, vous pouvez choisir d'activer les différents dossiers qui sont présents sur votre ordinateur, donc notamment les documents, le dossier téléchargé, le dossier musique, le dossier image, le dossier vidéo. Et lorsque vous avez activé tous ces dossiers, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, ils apparaissent ici. Documents, téléchargement, musique, images, etc. Moi, j'ai préféré les mettre en raccourci directement sous forme d'icône pour éviter de surcharger le menu qui se trouve ici. Mais c'est vrai que je pourrais les laisser parce que j'ai de l'espace vide dans mon menu et que je n'ai rien à y mettre. Néanmoins, comme j'utilise le raccourci clavier Windows E qui me permet d'afficher l'explorateur de fichiers, j'ai accès directement ici à mes documents, à mes images, etc. C'est plutôt cette solution que je privilégie. Donc je ne vais pas faire un clic puis cliquer sur le menu, par exemple document, je fais directement Windows E et je double-clique sur document pour ouvrir mes documents. Ça, ce sera vraiment en fonction de vos préférences. Donc vous cliquez sur le menu démarrer et là vous avez les différents dossiers. Je vais donc les enlever, donc je laisse l'explorateur de fichiers parce que j'ai vu que c'était pratique. Je laisse les paramètres parce que ça me permet de paramétrer certaines choses de Windows et je décoche donc les documents, les téléchargements, la musique, les images et les vidéos. Et vous voyez, ils ont disparu du menu démarrer. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, d'activer ou de désactiver le groupe résidentiel si vous l'avez activé sur votre réseau, qui vous permet de découvrir les autres ordinateurs du réseau et éventuellement partager des dossiers et des fichiers. Mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, ce n'est pas le point ici. Ici, c'est juste pour voir le groupe résidentiel. Donc moi, je ne l'utilise pas, donc je le désactive. En revanche, comme j'utilise le réseau, je laisse réseau coché et vous voyez, le réseau est ici disponible comme il pourrait l'être pour le dossier, document ou tout autre dossier. Et enfin, le dossier personnel, vous pouvez choisir de l'activer si vous le souhaitez. Lui va vous emmener directement, lorsque vous allez cliquer dessus, ici, dossier personnel, il vous emmènera directement dans votre dossier personnel qui porte votre nom et où vous aurez la possibilité d'accéder au bureau, aux documents, aux images, au dossier téléchargement, à toutes sortes de choses, à vos favoris, etc., etc. Donc, moi, personnellement, je n'active pas le dossier personnel parce que j'y vais très peu souvent, mais vous avez la possibilité de l'activer si vous le souhaitez. Voilà, vous savez désormais comment est-ce que l'on paramètre l'ensemble des choses du menu sur la gauche. Sachez que vous aurez tout le temps toutes les applications qui seront présentes, ainsi que marche arrêt, qui vous permet d'arrêter de mettre à jour l'ordinateur ou de le mettre en veille, et ici d'accéder à toutes les applications. Lorsque vous cliquez dessus, toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur seront accessibles ici, si vous souhaitez ensuite les épingler ici dans le menu démarrer ou ailleurs. Voilà, une petite astuce que j'avais déjà donnée mais que je vous redonne. Si vous souhaitez accéder rapidement à une application, vous pouvez cliquer sur la lettre A et vous rendre sur la lettre X par exemple de l'application et vous arriverez directement à la lettre X sans avoir à faire tout défiler. Voilà, vous savez désormais comment paramétrer la partie gauche du menu démarrer. Il y a très peu de paramètres, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas rajouter d'autres choses un peu plus personnelles, mais
c'est comme ça pour le moment, tant que Microsoft n'a pas modifié les choses, c'est comme ça. Moi personnellement, mon menu démarrer me convient tout à fait puisque sur la partie droite, j'ai tous les icônes que j'utilise au quotidien et la plupart du temps, et puis sinon, sur la partie de gauche, je n'ai rien besoin d'avoir de plus que l'explorateur de fichiers, les paramètres et l'arrêt de l'ordinateur. Donc au final, eh bien, ce menu démarrer me convient très bien. Et j'espère qu'une fois que vous l'aurez paramétré, il vous conviendra également. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.